L'épreuve du salut, l'épreuve du salut. Nous allons lire dans la première épître des Jean, le premier chapitre du 5e au 10e verset. 1 Jean 1, 5 à 10. 1 Jean chapitre 1 du 5e au 10e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Nous entamons aujourd'hui la deuxième preuve du salut. La première preuve, vous vous souvenez, on a étudié, on a appelé ça la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Et même là, vous voyez dans le verset 7, l'apôtre Jean parle de la communion en disant, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Après la communion, la deuxième preuve du salut que nous voyons aujourd'hui pour savoir que vous êtes sauvés dans cette sorte de batterie de tests que nous pouvons passer pour savoir que nous sommes sauvés. La deuxième preuve, nous l'appelons la sensibilité au péché. La sensibilité au péché. Preuve yami balé. Pono yeba soki obikisama ya solo, tobengi yango sensibilité au péché. Kozala sensible na eloko moko elingi koloba nini? Elingi koloba ete koyoka yango to koyeba ke oza na contact na quelque chose. Voilà comment je peux expliquer ça. Quelqu'un qui est sensible, c'est-à-dire quand il touche quelque chose, il sent la chose, voyez, ou quand la chose extérieure à cette personne vient avoir un contact avec elle, la personne doit sentir la chose, doit savoir qu'effectivement, il y a quelque chose qui m'a touché, ou effectivement, j'ai touché ou j'ai palpé quelque chose. C'est ça la sensibilité. Alléluia. Quand une personne perd la sensibilité, c'est une personne qui est malade. Je parle bien sûr sous le contrôle des médecins. Quand une personne perd la sensibilité physique, c'est une personne malade. Ou carrément, cette personne-là n'a plus de vie. C'est un cadavre. Un cadavre n'a pas de sensibilité. Vous pouvez taper sur un cadavre, il ne sentira rien du tout, il n'aura pas de douleur, il ne saura même pas que son corps est entré en contact avec un autre corps extérieur à lui. Un cadavre a perdu la sensibilité. Alléluia. Et maintenant, un chrétien né de nouveau, c'est une personne qui est sensible au péché. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas indifférente au péché ou vis-à-vis du péché. Le passage que nous avons lu, 1 Jean 1, 5 à 10. Voyez au verset 5, l'apôtre Jean nous présente le Seigneur, il parle du Seigneur en termes de lumière. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est quoi cette nouvelle que nous avons apprise de lui? C'est que Dieu est lumière et qu'il n'a point en lui des ténèbres. Le Dieu que le chrétien sert, le Dieu à qui le chrétien appartient, le Dieu qui est le Père
Père, le papa du chrétien, il est lumière. Il n'y a point en lui des ténèbres. Maintenant, le Dieu qui est lumière, c'est le Dieu qui ne tolère pas le péché. De la même manière que la lumière ne tolère pas les ténèbres, le chrétien qui est sensible au péché, il ne le tolère pas. Alléluia. Là où il y a la lumière, ça veut dire qu'il y a absence des ténèbres. Là où il y a les ténèbres, quand la lumière arrive, vous n'avez pas besoin de dire aux ténèbres de partir. Les ténèbres vont partir parce que la lumière arrive. Je vais essayer d'illustrer ça. En tout cas, ceux qui vont nous suivre peut-être par la vidéo le sauront. Frère Berlin, si tu peux m'aider. Va là où il y a l'interrupteur des lumières qu'il y a ici, si c'est possible. Je ne sais pas si c'est à l'extérieur du studio ou ici. Mais est-ce qu'il y a possibilité d'éteindre la lumière? Oh là là. Si on essaie d'éteindre la lumière dans ce studio où je suis ici, si on éteint la lumière, on entre dans les ténèbres. Et quand on entre dans les ténèbres, pour que ces ténèbres-là puissent partir, vous n'avez pas besoin de supplier les ténèbres. Pardon ténèbres, partez, partez. Non. Il suffit d'allumer la lumière, les ténèbres vont partir. Donc, et si tu as mon lili ezali, ozana tina te oya ko supplier, oya ko bondela molili kenda te. Soko lingo bengana molili, esengeli osa nini, opelisi ka mwinda. Opelisi ka mwinda. Tango opelisi mwinda molili esani ekei. Siko nzambe na biso, Bible lobi azali pole. Nzambe na biso azali lumière. Donc, avant kana ténèbres te. Siko nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas tolérer le péché. Parce que nous sommes comme notre Père. Si nous sommes réellement en communion avec lui, si nous sommes sauvés en communion avec lui, nous ne tolérerons pas le péché. Parce que lui, il ne tolère pas non plus le péché. Et ça na biloko oyo, na vie ya mwana nzambe, na vie ya mutu oyo, aza mutu oyo abotama ya sika, mutu aza penza mo Kristo ya solo, et ça na biloko oyo ezalaka automatique. Oui, si je puis me permettre d'utiliser cette expression un peu forte, ezalaka automatique. Ça veut dire que mutu abotami ya sika, eza mutu oyo akomi mbala moko sensible au péché. C'est-à-dire quoi? Soki eyeli mutu wana asala lisumu, asumuka, akotika la jamais tranquille. Yang toujours la sensibilité au péché. C'est-à-dire, mutu oya kufa o azane cadavre, ato atutani na nzete, ata bo bambi nzete, ako réagir ta ko lobelo roté, parce que akufa o sentir en otazane sensible te. Mais biso bana nzambe, toza ba weite, toza ba weite, toza bato toza ko vivre, tozali vivant en Christ. Ozomona, lokwa toza na bomoi en Christ, yango lingi koloba ete, soki li sumu esalemi, na koyeba yango na ko sentir yango pe na kozala na kimia te, titango na ko confesser yango. Alléluia. Est-ce que ozali na sensibilité vis-à-vis na lisumu? Et quand la Bible nous dit ici que Dieu est lumière, notre Dieu, il est lumière, ça fait allusion justement à sa sainteté, à la sainteté de notre Dieu. C'est une sainteté qui ne peut pas être quantifiée. La sainteté de notre Dieu est tellement parfaite qu'on ne peut pas la quantifier. La sainteté de notre Dieu est tellement parfaite qu'elle ne peut pas cohabiter avec les ténèbres, avec le péché. Non.
Alléluia. Il y a des gens qui commettent l'erreur, oui, j'appelle ça erreur, de dire que Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Ça c'est à la limite de l'insulte vis-à-vis de notre Dieu, dire qu'il est 3 fois saint. Il n'est pas 3 fois saint. Notre Dieu est infiniment saint. Il est parfaitement saint. Les gens disent cela quand ils lisent dans la Bible. Ces êtres angéliques qui disent saint, saint, saint est l'Éternel. C'est pourquoi ils disent saint, il est saint une fois. Saint, il est saint 2 fois. Saint, il est saint 3 fois. Et on dit Dieu est 3 fois saint. Il n'est pas 3 fois saint. On ne peut pas quantifier la sainteté de Dieu. On ne peut pas limiter sa sainteté. Il est 3 fois saint. 1 fois, 2 fois, 3 fois saint. Jamais. Il est plus que 3 fois saint. Il est d'une sainteté illimitée. Il est d'une sainteté parfaite. Quand ces gens-là, ces êtres-là disent saint, saint, saint est l'Éternel, 3 fois, je crois que j'ai déjà eu à le dire ici, 3 c'est le chiffre du témoignage parfait. Vous voyez, 3 c'est le chiffre du témoignage parfait. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, quand Moïse conduisait les enfants d'Israël comme leur juge, Dieu a dit à Moïse que quand on viendra accuser une personne, et Moïse a dit ça au peuple, quand on vient accuser une personne, on condamnera cette personne-là si il y a 2 ou 3 témoignages contre cette personne. Il ne suffit pas qu'une seule autre personne vienne accuser quelqu'un. Non, j'ai trouvé cette personne-là en train de commettre un mal. On vient l'accuser par une personne. Le témoignage d'une personne, c'est un témoignage boiteux. On ne peut pas condamner quelqu'un à cause d'un seul témoignage. Je me situe dans le contexte de l'époque. Mais quand il y a une deuxième personne qui vient témoigner, le témoignage est en train de revêtir un caractère crédible. Mais quand il y a une troisième personne qui s'ajoute pour témoigner contre un seul individu, là le Seigneur a dit, là tu peux croire, là tu peux condamner. Ça veut simplement dire que 3 là, c'est que la personne est parfaitement accusée. Ça dit que le témoignage est vrai. Et quand on dit saint, saint, saint est l'Éternel, ça veut dire qu'il est parfaitement saint. Alors quelqu'un qui est parfaitement saint, il ne tolère pas le péché. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est donc inconcevable pour quelqu'un qui se dit enfant de Dieu de vivre dans le péché. C'est inconcevable pour quelqu'un qui se dit enfant de Dieu de pécher et d'être tranquille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Il a commis l'adultère. Il a trompé sa femme. Elle a trompé son mari. Et puis avant d'y kimia, elle est tranquille. Il est tranquille. Tranquille après avoir commis l'adultère. Ce n'est pas possible. Si vous êtes marié et vous vous dites chrétien, mais vous trompez votre conjoint, votre conjointe, et après, ça devient une situation normale. Obala. Mobimaka na yo na basi mususu. Obala, mobimaka no na mibali mususu. Et puis osaka no kimia. Donc, et comment on est normal? Et ça, là, on n'a aucun remords. Et logo moté. Ça dit qu'on vivre non na lisumu. Wana. Nandimite kwa mwana nzambe obikisama pinza ya solo. Parce que mwana nzambe aza sensible au péché. Nalobi te que moi nzambe akoki kosala lisumu te. Il peut arriver un enfant de Dieu de pécher. Mais quand il pêche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il confesse. Parce que nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Mais maintenant, ce qui est mon nzambe, tu te dis enfant de Dieu, o vivre na yo na makamwa mabe, o kosaka na yo, o détournaka, o ibaka na yo. Et puis, comment situation normale, c'est qu'on a kokufa. C'est qu'on a kokufa. Tu n'as pas encore été ramené de la mort à la vie. Oza kokufa. Po mutu akufa. Asantaka su eloko te. Asantaka eloko te. Alléluia. Alléluia. Tango, nasolo ba sensibilité au péché awa. Je ne voudrais pas que nous comprenions ça comme
la peur de la conséquence du péché. Ça aussi, c'est un élément important. Mais quand je parle ici de la sensibilité au péché, je ne parle pas de la peur de la conséquence du péché d'abord. Non. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il commet un péché, il a des remords, il perd la joie, il n'est pas tranquille dans son cœur, non pas parce que il sait qu'il a commis un péché contre son Dieu, mais il a des remords parce qu'il a peur. Le Seigneur va me frapper, je vais être frappé. Quand toi, tu as peur de la conséquence, mais tu n'as pas de remords parce que tu as blessé Dieu que tu aimes, c'est très dangereux. C'est dangereux pourquoi? C'est pourquoi vous voyez des gens commettre des péchés et persévérer dans les péchés. Pourquoi? Parce que quand ils ne voient pas la conséquence physique de son péché, ils ne voient pas la conséquence sociale de son péché, il a tendance à persévérer dans ces péchés-là. Or, la conséquence du péché n'est pas toujours physique, bien qu'elle peut l'être. La conséquence du péché n'est pas toujours physique. D'abord, la première conséquence du péché, c'est la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau, il est séparé de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui est mort spirituellement, ata sa elisumu, elobela elote. Yangona soko za mwana nzambe ya solo. Ndenge na oloba boye. Pona mabe o salaki contre tata nzambe. Pona lisumu o salaki. Oyibaki, okosaki, okoyaki na ekobo. Ozana kimia te na kati na yo. Eza signe kolakisa yo ete oza mwana nzambe. Yoko nkolo asengi na yo confesser kaka. Oui, parce qu'il est juste et fidèle à kolimbisa yo. Pour provision à pardon ezali déjà. Eza signe. Soko za mwana nzambe a solo sa lisumu koza la tranquillité. Alléluia. Alléluia. Dieu est lumière. Il est saint. Il est d'une sainteté sans faille. Oui, il est d'une sainteté sans faille. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu ne vacille pas. La sainteté de Dieu ne dépend pas de nous. Non. La sainteté de Dieu ne peut pas être corrompue. Non, jamais. Sa sainteté ne peut pas être corrompue. Et si nous sommes en communion avec lui, si nous sommes en communion avec notre Dieu, nous devons savoir que nous ne tolérerons pas le péché. Parce que si nous sommes en communion avec lui, nous vivons par sa vie. Nous reflétons son caractère. Le caractère de Dieu. La sainteté. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu ne tolère pas l'impureté. Je vous recommande l'enseignement que nous avons eu à dispenser ici, intitulé l'exercice de la piété. L'exercice de la piété. Vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube. Si vous tapez CEP Channel Officiel, CEP Channel Officiel, vous pouvez retrouver cet enseignement sur l'exercice de la piété. Nous l'avons, par la grâce de Dieu, développé en 15 ou plus de 15 séances. Ça se trouve aussi sur notre page Facebook, Centre Évangélique Parousia. Centre Évangélique Parousia. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur l'exercice de la piété. Je crois que ça peut nous édifier davantage encore en rapport avec cet enseignement sur l'épreuve du salut. Alléluia. Les ténèbres et la lumière ne peuvent en aucun moment cohabiter. Les ténèbres et la lumière ne peuvent en aucun moment cohabiter. Ça veut dire que les chrétiens, même s'il arrive des péchés, ils ne restent pas insensibles au péché. Les chrétiens ne peuvent pas perdurer dans le péché. On va lire un passage dans Luc,
chapitre 5. Luc, chapitre 5, on va lire le verset 32. Luc, chapitre 5, le verset 32. La Bible déclare dans Luc, chapitre 5, le verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ça, c'est Jésus qui parle. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus Christ. Alors, le mot est très important. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ce qu'on a dit, un enfant de Dieu qui est sensible au péché, c'est celui-là, quand il lui arrive des péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas la repentance, mais il confesse. Alléluia. Il avoue ses péchés, sous son péché qu'il a commis, et le Seigneur le pardonne. Maintenant, la repentance, c'est pour les païens. Ce n'est pas pour les chrétiens. Et moi, Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Pourquoi? La repentance, en fait, c'est quoi? La repentance, en grec, métanoïa. La repentance, c'est un changement de pensée. La repentance, c'est un changement de mentalité. Oui, c'est quand nous prenons la décision de penser autrement. C'est ça, la repentance. C'est pourquoi j'ai dit que la repentance, ça ne concerne pas les chrétiens nés de nouveau. La repentance concerne les païens. Ah oui. Parce que un païen, c'est celui-là dont le système de pensée n'a jamais été changé. Un païen, il réfléchit, il voit les choses. Sa mentalité est une mentalité de péché. Contrairement à un chrétien. La repentance, elle précède la conversion. Suivez-moi bien. La repentance précède la conversion. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est un changement de direction. Vous voyez? La conversion, c'est un changement de direction. C'est pourquoi nous commettons souvent l'erreur, surtout quand nous sommes dans l'évangélisation. Tu dis à un pécheur, confesse tes péchés. Confesse tes péchés et le Seigneur va te pardonner. Qui confesse ses péchés, est-ce qu'il peut confesser tous ses péchés? Ils sont innombrables. Il y en a même qui l'ignorent. Il ne pourra pas. Ce qu'un païen a à faire, c'est de se repentir et se convertir. C'est pourquoi vous allez voir les apôtres, ils prêchaient, disaient, repentez-vous et convertissez-vous. Vous voyez? On n'appelle pas un chrétien à la repentance. On n'appelle pas un juste à la repentance ou à la conversion. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ a à se repentir et se convertir. Se convertir, c'est quoi? Je vais réexpliquer. Repentance, conversion. Quelqu'un qui avait une manière de voir les choses, de concevoir les choses, mais il arrive un moment, touché par Dieu, quand le Seigneur commence son processus de régénération par le Saint-Esprit, la personne est convaincue du péché et la personne prend la décision de voir les choses autrement, c'est-à-dire sous l'influence du Saint-Esprit. Et quand la personne prend la décision de voir les choses autrement,
cette personne change directement de direction. C'est-à-dire quoi? Un païen, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, la direction qu'il est en train de prendre, c'est la direction de l'enfer. Oui, c'est la direction de l'enfer. Il est en train de marcher. Il mène sa vie dans la direction des ténèbres, de l'enfer, de la perdition éternelle. Mais maintenant, cette personne-là, comme à un niveau moko, tant que molimo santu asimbiye, tant que molimo santu abandi mosala ya mbotama ya sika, okomona mutu wana asali nini? Abongoli makanisi na ye. Oui, abongoli makanisi na ye. Metanoia, repentance. C'est-à-dire que mutu oyo tango azali komona basi comme des objets de plaisir. Même mona ku moi sinon na ndako. Tango za mupagano, omona ka ye lokola un objet de plaisir. Hein? Omona ka ye lokola moi quelque chose qui n'a pas de droit. Sikoyo mutu wana, oya considéra, c'est un exemple que je suis en train de donner pour te comprendre repentance, conversion. C'est-à-dire que ceux qui m'ont bali, aussi considéré moi sinon comme un objet de plaisir, ça veut dire que toi, ce qui importera pour toi, c'est de trouver ton plaisir à toi. Mais le plaisir de ta femme, ça importe peu. C'est-à-dire, ngaina sepela moi si etalingate. Yango monaka oko imposer toutes sortes de choses et pas à moi si na yo. Parce que vous avez le quoi esclave. Vous avez le quoi quelqu'un qui n'a pas de droits. Vous avez yo sepela. Ya sepela te etaliote. Wane zali makanisito lolenge ya komona makambu ya mutu oyo aleka asalak repentance te. C'est-à-dire makanisi na ye lolenge ne ya komona makambu ezali penda na lolenge ya diabulu na lolenge ya lisumu. Mais une personne comme ça, quand elle se répand, cette personne va cesser de considérer la femme comme un objet de plaisir. C'est une personne qui va se mettre à respecter la femme comme Dieu le veut. Tu vois? C'est une personne qui hier considérait les autres dans son environnement. Moi j'ai l'argent. C'est moi le papa. C'est moi le boss. C'est moi le patron. C'est-à-dire que les autres, je les écrase. Tu oses, je t'écrase. Personne n'a un droit devant moi. Parce que c'est moi qui ai l'argent. Moi j'ai l'argent. Moi j'ai l'autorité. Et ça mutu oyo nanu asali repentance te. Moi makanisi mutu asali repentance te. Aoni atabatu mususu. Aoke abatu mawate. To komona ba mawa ayoke la abatu eza ba mawa ya semblant. Omoni bato balingaka c'est-à-dire que pona asunga yo, il faut à côté ça moi fanfaronnade bongo na kati. C'est-à-dire qu'il faut mo kilimo bimeye bakasunyo. Nyon soit en fait ce qu'il est en train de chercher, ce n'est pas de t'aider. Ce qu'il cherche, c'est d'avoir la gloire, être applaudi par les autres. Moi je lui ai donné l'argent, moi je l'ai aidé. Vous voyez, c'est ce qu'il cherche à avoir. Comme j'ai été scandalisé, choqué par une vidéo que j'ai vue. Quelqu'un, devant une foule de gens, il a prétendu vouloir aider quelqu'un d'autre. Il lui pose des questions. Combien je dois te donner? Combien je dois te donner? Et tout ça. Combien? Tu veux combien? Et la personne dit, je ne sais pas. Donnez-moi seulement. Et puis finalement, la personne cite un montant là, qui selon les donateurs était un montant réduit. La personne là, le monsieur qui devait aider, l'autre personne là presque giflé, dit, comment tu demandes peu d'argent comme ça? Tu demandes peu d'argent. Et puis, devant la foule, la personne a sorti les dollars en train de donner. Les dollars, poids. Et ça s'est passé dans une assemblée dite chrétienne. Tu vois? Quelqu'un qui n'est pas passé par la repentance. Quelqu'un qui n'est pas passé par le métanoïa. C'est une personne qui pense comme cela. Écraser les autres. Quand au moment où on est à Sunga, il y a que gloire ya batu. Ba mona ke ngana sunga ka nga inde. Si ko soko le ki na repentance, oza mutu oyo okosela o bible lobi. Tango loboko ya mobali epesi,
loboko ya mwasi eyebate. Quand la main droite donne, que la main gauche ne le sache pas. Ça veut dire que tu ne tomberas pas dans la fanfaronnade. Tu ne seras pas un fanfaron. Quelqu'un, quand il aide, il veut que tout le monde le sache. Vous avez si quand on mutu makanisi na yo échangé, après on sala nini, on sali siko conversion. Conversion, c'est-à-dire au changer direction. Nazalaki kokenda boye. Je me répands et je me convertis na baluki na zui direction mususu. Nazalaki kokenda na direction ali felo. Parce qu'une personne sans Christ se dirige vers l'enfer. Une personne sans Christ se dirige vers la perdition. Mais quand cette personne-là s'est convertie, kobongwana, na baluki, na changé direction. Alléluia. Maintenant, nous les enfants de Dieu, on n'a pas besoin de la repentance, ni même de la conversion. Nous, quand nous péchons, nous confessons. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si nous rentrons dans la première épître de l'apôtre Jean, le premier chapitre où nous avons lu, ici, la Bible dit, au verset 9, écoutez bien. Non, on commence au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Parce que justement, tant que nous sommes dans la chair, il peut lui arriver des péchés. Mais il ne cache pas son péché, il ne vit pas dans les péchés. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, vous voyez, ici il ne dit pas si nous nous repentons ou nous nous convertissons. Ici, Jean est en train de parler, il est en train de s'adresser aux enfants de Dieu. Il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux enfants de Dieu nés de nouveau. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Un enfant de Dieu, il est sensible au péché parce que quand il commet un péché, il n'est pas tranquille. Qu'est-ce qu'il fait? Il confesse. Il confesse son péché. Il avoue son péché parce que Jésus-Christ est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donc, un enfant de Dieu, il confesse ses péchés, mais il ne confesse pas son péché. Alléluia. Parce que un enfant de Dieu, il est déjà sauvé du péché. Il peut lui arriver de commettre des péchés, mais il est déjà sauvé du péché. Un païen, même s'il confesse ses péchés, tant qu'il n'est pas sauvé du péché, cela ne sert à rien. Parce que Dieu ne pardonne pas les péchés d'un païen. Non, Dieu ne pardonne pas les péchés d'un païen. Les péchés, L-E-S, Dieu ne pardonne pas les péchés d'un païen. Dieu pardonne le péché d'un païen quand celui-ci passe par la repentance et la conversion. Il naît de nouveau, c'est alors que son péché est pardonné. Vous allez dire, mais là tu es en train de jouer avec les mots. Non, je ne joue pas avec les mots. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Comprenez? Jésus-Christ, qui nous a sauvés de la colère de Dieu en mourant à la croix. La colère de Dieu pesait sur nous. Pourquoi? À cause du péché. C'est-à-dire de la séparation d'avec le Père. De la séparation d'avec Dieu. Est-ce que nous sommes en sous? Mais les péchés au pluriel, ce sont les actes. Vous voyez? Ce sont les actes. Donc, les actes qu'un païen peut poser, c'est-à-dire sa vie de péché de chaque jour, c'est la résultante du péché.
Et si le païen n'est pas sauvé du péché, vous lui demandez de confesser ses péchés, ça ne l'amènera pas à la nouvelle naissance. Un païen, c'est quand il passe par métanoïa, la repentance, il change ses pensées, il change sa mentalité, il change sa manière de voir les choses et il se convertit, il se retourne pour aller vers Dieu qui l'attire vers lui. Et une telle personne passe par la nouvelle naissance, son péché, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu cesse parce qu'il appartient maintenant à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ou est en train de comprendre ce qu'on est en train de dire? C'est pourquoi vous allez voir dans Actes, chapitre 11, le verset 28. Actes, les actes des apôtres. Actes chapitre 11, verset 18. Écoutez bien ce que la Bible dit ici. La Bible dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant quoi? En disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Dieu n'a pas accordé la confession des péchés aux païens, mais il a accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Nzambe apesi bango repentance. Mbongo wana ya makanisi, mbongo wana lolenge ya komona makambo. C'est-à-dire moto yo azalaki lobi pona ye, c'est l'argent ou rien. C'est-à-dire que ye pona mbongo ako oboma moto. Ye pona mbongo ako même ko wanga na mbana na ye. Ye pona mbongo ako même ko wanga na mwasi na ye to mobali na ye. Wana za mo pagano. Mutu aleki na repentance. Mais Mutu aleki na repentance, métanoïa. Lobi, l'argent était son maître. Mais aujourd'hui, c'est une personne oyo atondisami na bolingo ya Nzambe, de sorte que eloko eza important na vie na ye eza mbongo te. Eloko eza motuya na vie na ye ezali relation na ye na Nzambe. Alingi tellement Nzambe ki aza capable ya kozala na mbongo. Mbongo oyo ya ye. Ya mutu musu te, mais mbongo oyo ya ye. Mais azwi mbongo na ye wana akaboli yango epa batu. Bato bazangi. Mbongo eza yanga. Mais na kabeli bino pe bozwa. Parce que eloko eza plus important pour ngai. On a botami asika eza relation na ngana Nzambe eza bolingo naza nango vis-à-vis na ye yango yoko tinda ngana sala musala ya malamu bokabola mbongo bozangi bandeko bozwa naza na 100,000 bandeko nanga bazangi naza capable bokozwa la moitié ya mbongo naza nango na pesi bandeko nanga bino pe bokabola. Alléluia. On est ça mutu aleki na repentance. Mais hier la même personne là les qui n'ont la repentance, c'est un zaki mo pagano. Azumbongo. Tango kuta azumbongo, tango sukutu boko ye bate kana mbongo. Baninga nde bazawana, bande kone bazawana, bazangi mbongo, ba omona pasi. Ya azumbongo ma bombi. Akopesa bino atanda mutako sunga bino te. Yango omona dernièrement tolobaki les bonnes œuvres pour nous les enfants de Dieu. Elles ne sont pas réalisées pour obtenir le salut. Pour nous les enfants de Dieu, les bonnes œuvres sont réalisées comme la conséquence du salut que nous avons en Christ. Parce que justement, quand nous sommes sauvés, nous avons gagné ce qui est plus que tout. Nous avons gagné Christ. J'ai gagné Christ. Et quand j'ai gagné Christ, je n'ai pas besoin d'autre chose. Non, pour être heureux, je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai Christ. C'est pourquoi je ne m'accroche pas au bien matériel. Je suis déjà passé par la repentance, la conversion. Ma kalisilanga échangea. Nako partager na maninga. Nako supporter te ngai na olia bandeko nanga ba olia te. Te. Ozomona, repentance, conversion, nouvelle naissance. La sensibilité
au péché. Et nous acquérons la sensibilité au péché après avoir passé par la repentance, la conversion, et nous sommes nés de nouveau. Alors maintenant, quelqu'un qui n'est pas sensible au péché, c'est une personne qui n'est pas passée par la repentance ni la conversion à botama ya sikate. Ozomona. Ce qui yo, au planifier à kutu lisumu, au planifier bena lisumu, au commettre pe lisumu ango, au zupe ba bénéfice entre guillemets, ya lisumu wana, oza no pe tranquille, oza no pe nesengo, oza tana remords moko te na motema. Mituna sokoza mwana nzambe ya solo. Oui. Parce que mwana nzambe ya solo, déjà, tango lisumu ebandi na makanisi na ye, na makanisi kaka, oh, se sentir lokola komi suye. Komi suye ako confesser nkolo limbisa ngai. Limbisa ngai. Parce que oyebi ke lisumu esala makara na acte te ata na pensée. Yango yeso lobi ngana yebisi bino, yebisi bino oko commettre adultère te, ngana yebisi bino o atali mwasi. Atali mwasi a luli ye, ko lula la ndenge ya ko désirer ye a commettre déjà adultère na motema. Ozomona, c'est comme mwana nzambe, quand tu commets l'adultère comme ça dans tes pensées, tu n'es pas tranquille. Hein? Au comme on a niveau à concrétiser un côté par un acte, seulement là dans tes pensées, tu confesses à Jésus. Il est notre avocat, on va le voir. Alléluia. Alléluia. On va lire un dernier passage pour conclure. Nous rentrons dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean, on va lire le chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, on va lire les 2 premiers versets. 1 Jean chapitre 2, les 2 premiers versets. La Bible déclare: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. L'apôtre Jean nous révèle 2 grandes vérités dans ces passages. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. La première vérité, Jean veut nous dire ici que si tu es un vrai chrétien, né de nouveau, tu as la capacité de ne pas pécher. Oui, Dieu, c'est lui qui te donne la capacité de ne pas pécher ou la capacité de résister au péché. Dieu te donne la capacité de résister au péché si tu es réellement enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu qui est sensible au péché, c'est une personne qui ne croit pas à la fatalité du péché. Et ça n'a pas tout sous comme une fatalité. On est pas pagano. Mais moi nzambete, c'est-à-dire que na linga te na sala kaka. Na kuka ko éviter ngote lisubuana. Na kuka été fallait ka na sala ngo. Non. Non, il n'y a pas de fatalité. Quand il dit je vous écris ces choses afin que vous sachiez, afin que vous ne péchiez point, pardon. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Parce qu'il sait qu'il est possible que tu ne pêches point, enfant de Dieu. Il est possible. Ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Est-ce que tu peux réaliser ma cambo? Biloko est possible car la mouton a botama ya sika. Oui, quelqu'un qui est passé par nouvelle naissance. Parce que c'est lui qui n'est pas passé par la nouvelle naissance, il n'a pas de résistance vis-à-vis du péché. Oui, il n'a pas de résistance vis-à-vis du péché. Biso bala nzambe, tentation et yaka. Ozana nzoto. O les gens enclins au péché. Nanu tozui rédemption de la chair.
tozana lisumu oyo eza na baposa mususu toujours, surtout la plupart ya baposa oyo eza contraire na volonté ya Nzambe. Sikoyo na ngai muto na botama ya sika na molimo me nazana na nzoto oyo ya musuni, na mutu mususu oyo aza pe na nzoto ya musuni lokola ngai kasi abotama ya sika te, ngai na ye ba réaction na biso vis-à-vis ya lisumu eza ndenge moko te. Ngai naza mwana Nzambe na koko résister à lisumu, mais oyo aza mwana Nzambe te résiste pas, déjà que il est dans les péchés, il ressemble à un prisonnier. Il est déjà un prisonnier qu'on ne pourra plus emprisonner pour la deuxième fois parce qu'il est déjà en prison. C'est celui qui est en liberté qu'on cherche à mettre en prison. Donc, yo mwana Nzambe, tango mona ka attirance vers les péchés. Nzoto eko tindika yo osala lisumu. Alors que sali yango na noté. Mais oko mona pina mikolo. Ça veut dire que osana kati ya prison ya lisumu te. Yesu Christ a sikola yo déjà. Ozomona lokola sikola yo yango na komona yo komona mo attirance vers lisumu. Mais osa sikola na capacité o Nzambe apesi yo ya koboya lisumu wana ko sala yango te. Alléluia. Yango lobi, aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Ezali, ce qui Nzambe a permettre que tentation yé la yo yeba yango ki apesi pe makasi ya ko surmonter yango. Il faut arrêter de croire à la fatalité. Il faut arrêter cette manière de penser des hommes qui disent que la meilleure manière de surmonter une tentation, c'est d'y succomber. Non, ça ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas évangélique ça. La meilleure manière de succomber, la meilleure manière de résister à la tentation, c'est de succomber. Non. Et alors, Kouta, c'est faux. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas passé par métanoïa. C'est quelqu'un qui n'est pas passé par la repentance et la conversion. Bisoba Nzambe Nzambe apesi biso makoki ya ko résister à l'issue. Oui, apesi biso makoki. Kasi asuki wana te. Abi lokola boza na nzoto ya musuni, il peut vous arriver des péchés. Mais yoke lokalobi. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà, c'est la deuxième vérité aux gens. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Yé, nde asikola biso. Yé, nde alimbisaka masumu na biso. Parce que il nous a déjà rachetés. Et ici, il est présenté comme un avocat. Il est présenté comme un avocat. C'est-à-dire, moto oyo azako samba na tina na yo. Moto oyo azako yebisa juge. Ete, moto oyo azako mérité te que o frappé. C'est quoi la différence entre avocat na biso tozan na bango lelo na avocat oyo ya Yesu Christ ezani? Eza que Yesu Christ oyo aza lelo avocat na biso lobi eleki yé déjà ami pesaki a subi sa conséquence ya jugement ya Nzambe oyo biso tozaye ko mériter. Ozomona avocat na biso lelo ako sala prison pour na yote rien. Ce qui a sambeli, et simbité, condamné, moi j'ai mis tous les moyens que j'avais à vous défendre, mais les juges ont décidé autrement. Et puis ton avocat te dira jamais, bon, comme on t'a condamné, je vais aller en prison à ta place. Non. Mais avocat na biso Yesu Christo, a même déjà conséquence ya masumu na biso. Ozomona, a même yango déjà, a betama déjà pour na biso, a sala déjà boloko, o biso tozaye ko mérité. Ozomona, yango na si t'arrive de péché, ah bisa tata. Mais omoni kanda wana ko kitse, o kitela yango déjà ngai. Hein? O kitela yango déjà ngai. Ngai déjà si na pesa yo esengo, oyo ya kokaye ko pesa yo te. Na pesa yo esengo ya kokaye ko pesa yo te. Siko esengo nga na pesa ki yo, ozo konte yango pepo na ye.
Oso compter en pepo na ye. Tango no bete tata, ko bete talangai. Notre avocat. Alléluia. Notre avocat auprès du Père. Jésus-Christ. Deuxième test. Deuxième preuve du salut. La sensibilité au péché. La sensibilité au péché. Voilà, nous avons indifférent vis-à-vis de l'issum. Ce qui a fait l'issum, à confesser. À tolérer l'issum, à cause de la l'aise dans l'issum, à vivre dans l'issum, ce qui vivre dans l'issum, car c'est ce qui est arrivé que au commettre un péché, Bible le dit aux avocats na biso Jésus Christ. Oui, nous avons notre avocat, Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et qui nous a imputé sa justice. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, mon Dieu, que dire devant cette parole que tu viens de nous exposer? Que dire, Seigneur, devant cette parole que tu viens de nous exposer? Si ce n'est, mon Dieu, de te demander de continuer à nous garder fidèles à toi. Oui, Seigneur, aiguise encore davantage notre sensibilité au péché par le Saint-Esprit. Oui, la tolérance zéro au péché, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Oui, parce que nous sommes tes enfants. Toi, tu es lumière. Tu ne tolères pas les ténèbres. Pourquoi devons-nous tolérer les ténèbres? Non, nous ne pouvons pas. Tu es lumière. Nous sommes aussi lumière. Oui, tu nous as dit que nous sommes la lumière du monde. Oui, Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Nous ne pouvons pas cohabiter avec le péché. Nous ne pouvons pas cohabiter avec les ténèbres. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Merci de sauver cette âme que tu as destinée au salut. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.